car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Ah, demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire. Oh Jésus, mon seul sauveur, viens mon âme te réclame, mon sauveur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Ô Dieu, mon être illuminé prend plaisir à marcher, Seigneur, dans tes chemins. Je ne discerne pas chaque erreur de mes pas, mais tu me tiens la main. Des projets orgueilleux, de l'attrait des faux dieux, garde-moi d'être esclave. Oh, puisses-tu trouver en moi quelque pensée qui te sera agréable. C'est avec les paroles d'espérance, oui, des paroles d'espérance que nous retrouvons dans la parole de Dieu où il est écrit: le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, c'est avec ces paroles d'espérance que nous allons entonner les paroles de ce cantique que nous retrouvons au numéro 100 de la section française des chants d'espérance. Il va venir, le Seigneur que j'adore. Bientôt, sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Maison du Père, où ton amour m'appelle, sainte cité, demeure des élus, les lieux qui clairent une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus et pour toujours, j'exalterai ton nom. Chantons ensemble les paroles de ce cantique avec une congrégation en ligne. Amen.
maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière, tandis que le diacre Jean-Marie François va s'adresser à Dieu pour l'inviter à prendre place au milieu de nous. Diacre Jean-Marie François. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous trouvons ce matin en ta présence pour te dire merci pour tous les bienfaits que tu as faits pour nous. Merci pour ton amour, merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'offrir notre adoration, notre reconnaissance ce matin à travers ce culte. Nous t'invitons à y prendre part et à te révéler à nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis-nous ce matin à travers tout ce que nous comptons faire. Nous te présentons les officiants, nous te demandons au Père de les remplir de ta présence, de ton esprit, pour qu'ils puissent œuvrer sous l'onction de ton Esprit Saint. Bénis chaque serviteur, chaque servante, chaque famille qui se retrouve avec nous ce matin. Que ta grâce, ta bénédiction soit sur eux. Bénis-nous ce matin, Seigneur, nous comptons sur toi et nous voulons sentir ta présence en nous et au milieu de nous. Parle à notre cœur, Seigneur, à travers les paroles, les cantiques, les lectures et tout ce qui sera fait soit pour ta gloire et pour notre édification. Bénis ton serviteur, celui qui dirige. Bénis celui qui va intercéder pour ton peuple et celui par qui tu vas nous parler ce matin. Nous te demandons, Père, de les utiliser pour notre bien, pour notre salut. Nous comptons sur toi et nous comptons sur ta présence. Nous te prions, Père, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
La première lecture du jour va être faite au psaume 19. Cette lecture sera faite de manière alternative par les époux Charles, le frère Oscar Charles et la sœur Eunide Charles. Contre la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains. On instruit un autre jour, donne connaissance à une autre nuit. Gage, parole, On parcourt toute la terre. Vent, c'est du monde. C'est une tente pour le soleil. un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la cavière. Un héros, À une extrémité des cieux, à cause à l'autre extrémité, se dérobe. la loi de l'Éternel est parfaite. Âme, de l'Éternel est véritable. Je l'ignore. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. C'est le cœur de l'Éternel sont purs. Les yeux. L'Éternel est pur. Cela a toujours. De l'Éternel sont vrais. Juste. Ils sont plus précieux que l'or. Enfin, plus doux que le miel, coule des rayons. Si on reçoit instruction, œuvre grande. Également, Et ton serviteur sur moi. Intègre. favorablement de ma bouche, de mon cœur, Éternel, mon rocher, à cœur. La parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ainsi, une chorale en ligne va interpréter les paroles de ce cantique qui est l'expression de mon âme où il est écrit « Praise my soul, the King of heaven. Praise my soul, the King of heaven. »
La seconde lecture de la parole de Dieu va être faite par notre bien-aimé frère Whitney Salomon. Lecture que nous retrouvons en 2 Pierre, le chapitre 3, allant du verset 9 au verset 14. 2 Pierre, chapitre 3, du verset 9 au verset 14. Frère Whitney Salomon. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépressibles dans la paix. Amen. Parole du Seigneur. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par le pasteur Clarel Célestin, une chorale en ligne va interpréter en langue étrangère un cantique titré « Rocher solide de mon salut ». Et puisque cette chorale va chanter en langue étrangère, nous allons traduire pour vous les paroles de ce cantique, car c'est vraiment important et sensible. Rocher solide de mon salut, quand le péché m'afflige, laisse-moi m'appuyer sur ta fidélité. Laisse-moi reposer à ton ombre, où le sang versé par toi devient ma source de vie. Jésus, pas ma propre force, pas l'œuvre que j'ai faite, pas le sacrifice que j'apporte, pas les larmes que j'ai versées, bien que je pleure toutes les nuits, toi seul, tu peux sauver. Voici, je ne t'apporte ni encens, ni myrrhe, ni or pour mon salut. Fatigué, je viens pauvre et nu vers toi, le Dieu qui sauve, toi qui habilles et nourris le pauvre, toi qui donnes la vie aux pécheurs. Quand sonnera l'heure où ce corps doit mourir, quand mon âme passera de l'habitation terrestre pour se retrouver devant le trône, toi, rocher des siècles, dans ton sein, je t'en supplie, enferme mon âme. Telles sont les paroles que le choral en ligne va interpréter en langue étrangère. Rocher solide de mon âme.
frères et sœurs dans la foi, approchons-nous du trône de la grâce par la prière. Père des miséricordes, reconnaissant que tu es le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le Dieu qui est au-dessus de toutes les forces, de toutes les autorités et de tout nom, nous venons ce matin pour t'exalter, pour te rendre grâce, parce que tu en es digne et parce que tu mérites la louange. Nous invoquons ta sainte présence parmi nous, afin que tu nous bénisses, nous sanctifies, nous purifies selon ta promesse, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous venons ce matin dans la même attitude que le publicain, te demandant d'être apaisé envers nous, car nous avons réalisé notre indignité, nous avons réalisé notre manquement. Nous savons, ô Père, que rien n'échappe à ton regard de flamme. Tu as tout vu, tout entendu, car tout est à nu devant toi. Pour cela, Père, nous te demandons pardon. Débarrasse-nous de toutes les scories de ce monde qui entravent notre communion avec toi. Éloigne de nous le péché sous toutes ses formes et dirige nos regards vers toi. Débarrasse-nous, Seigneur, de tout égoïsme, afin que ta grâce fleurisse en nous. Délivre-nous de l'emprise du passé. Remplis nos cœurs d'espérance, afin que nous puissions marcher avec foi. Brille dans nos vies, Seigneur. Illumine-nous, afin que nous apportions aux autres ta lumière et ta chaleur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection tout au cours de cette semaine qui vient de s'écouler. Tu as été avec nous journée après journée. Tu nous as épargné le bien des dangers. Merci, Seigneur. Nous venons ce matin déposer à tes pieds nos fardeaux, nos besoins, nos requêtes. Elles sont nombreuses, Seigneur. Mais nous n'avons que toi et toi seul qui peut nous aider. Seigneur, par ta puissance, par ta compassion, nous savons que tu ne nous abandonneras pas. Tu seras toujours avec nous. Et même au fort de la tempête, tu resteras avec nous pour nous donner la victoire. Écoute nos cris ce matin et répands tes bénédictions sur ton peuple. Tous ceux qui souffrent dans leur corps, toi le médecin par excellence, nous te supplions de guérir ceux qui sont malades. Nous savons que tu es le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Interviens, Seigneur, et guéris. Il y en a ce matin qui sont dans la tristesse parce qu'ils ont perdu un être cher ou qu'ils ont un parent, un enfant qui vit loin de toi. Console-les, réconforte-les et touche le cœur de cet être cher qui résiste à ta parole. Ô notre Dieu, ce matin, nous te remettons les pays d'accueil de chacun de nous. Les États-Unis, le Canada, la France, le Brésil, le Chili. Partout où tes enfants s'y trouvent,
nous te demandons, Père, d'accorder la sagesse à ces dirigeants pour que les décisions qu'ils prennent ou qu'ils auront à prendre soient des décisions empreintes de ta sagesse. Seigneur, nous te remettons notre pays d'origine, Haïti. Tu vois tout. Tu vois, Seigneur Jésus, ce qui se passe dans ce pays. Les citoyens sont à bout. Ils ne peuvent plus, Seigneur. Mais leurs yeux sont sur toi. Nous savons que tu peux intervenir. Et nous te supplions d'intervenir, Seigneur. Oui, interviens pour dire aux brigands, pour dire aux autorités d'arrêter et que tu es le Dieu qui contrôle tout. Seigneur, aie pitié d'Haïti. Aie pitié, Seigneur. Dis un mot pour nous. La situation dépasse l'entendement de tout un chacun. Mais nous savons que la situation ne te dépasse pas. Nous te faisons confiance, Seigneur. Donne-nous la patience parce que tu vas intervenir. Et tu dois intervenir pour nous, Seigneur. Car tes enfants souffrent. Le faible reste souffre de cette situation intenable, de cette situation d'enfer qui prévaut dans notre pays. Nous te remettons, Seigneur, l'ange de cette église, le pasteur Dormé. Nous te demandons, Père, de lui accorder ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse avoir la sagesse pour diriger ce peuple dont il a la charge. Raffermis, Seigneur Jésus, ceux qui sont avec lui. Mets l'unité entre eux pour qu'ils puissent marcher de même pas pour le bien de cette assemblée. Dans quelques minutes, nous aurons à entendre ta parole. Nous te remettons celui par lequel tu auras à nous parler. Remplis-le de ton esprit et fais silence autour de nous et en nous, afin que nous puissions être bien disposés pour écouter ta parole. Nous te prions ainsi, ô Père, non à cause de nos mérites, loin de là, car en tant que pécheurs récidivistes, nous n'en avons aucun. Mais nous te faisons monter cette prière au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, quand les situations de ce monde nous éloignent trop de la compagnie divine, puis chacun de nous tourner les regards vers le ciel et dire à Dieu,
je voudrais revenir à toi. Je voudrais revenir à toi. Telles sont les paroles d'un cantique qu'un groupe en ligne va devoir nous interpréter. Je voudrais revenir à toi. Je voudrais revenir à toi. Sous la domination des pharisiens, nous vivons au Seigneur, étant piégés, contrôlés par eux, chaque jour écoutant, annonçant des connaissances bibliques. Je ne sais pas pratiquer la parole de Dieu, vivant sous le lit, je me garde passer commandement. Encore moins ne sais ce qu'est obéir à Dieu, ni ce qu'est suivre sa volonté. Bien que croyant en Dieu, j'adore les hommes et crois ce qu'ils disent, ne connaissant rien du tout de l'œuvre de Dieu et de son tempérament. Je suis tombé dans les ténèbres depuis longtemps. Ne sais plus ce que signifie croire en Dieu. Seigneur, puisses-tu briller sur moi afin que je comprenne ta volonté et je pourrai sortir des ténèbres, de l'emprise et la tromperie parisienne et revenir vraiment devant Dieu. Sauve-moi Seigneur, sors-moi des ténèbres et sauve-moi de la rue parisienne. Sauve-moi de la rue parisienne. Pourquoi l'Église est-elle devenue désolée, qui s'est égarée du droit chemin et m'a entraîné dans les ténèbres? Je t'en prie Seigneur, ne me rejette pas. Je voudrais me repentir, revenir à toi. Je voudrais revenir à toi. Je voudrais revenir à toi. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous devons toujours nous rappeler que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne, que Dieu fait grâce, que Dieu nous sauve, ainsi que son saint nom, oui, que son saint nom soit éternellement béni. Nous saluons tous nos frères et toutes nos sœurs en Jésus-Christ
qui de partout se joignent à nous encore une fois aujourd'hui pour servir Dieu et lui rendre le culte auquel il a droit. Nous remercions le Seigneur de ce que, au cours de cette semaine encore, nous avions reçu la visite de nombreux frères et sœurs qui se sont rendus sur le site web de l'Église, le blog du pasteur, pour se nourrir spirituellement. Nous remercions le Seigneur de ce que nous recevons toujours la visite de nos frères et de nos sœurs du Canada, de la France, d'Haïti, de la Guadeloupe, du Congo, Kinshasa. Nous recevons la visite de nos frères de Cameroun, de la Suède, de la République dominicaine, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Japon, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Guyane française, de la Martinique et même de la Russie. Nous bénissons le nom de l'Éternel de ce que le Seigneur a fait grâce à tous nos frères et nos sœurs de partout. En effet, Jésus-Christ savait bien ce qu'il disait quand il s'adressait aux disciples et leur disait: allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Sûrement, dans l'époque ça, nous avons demandé tête et nous avons quand même posé nos questions à savoir comment nous sommes capables d'aller en ces différents lieux. Eh bien, le Seigneur fait grâce par le moyen de l'Internet. Et nous rendons compte que le ministère que bon Dieu accordait nous, le ministère que l'accordait à frère Ernst Lamy, qui mettait nous en nous dimanche après dimanche, permettre que voyons aller côté que nous pas connaissons. Et nous sommes sûrs et certains que l'évangile est proclamé pour le salut de nos frères les plus éloignés dans ce monde. Et nous comptons que le Seigneur permette que nous capables encore la matin en ligne pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Et de lundi à jeudi, nous toujours gagnons cette possibilité pour que nous retrouvions avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour nous continuer à nourrir nous de l'évangile. Et vendredi prochain, nous allons avoir une réunion de prière au lieu d'études bibliques. Comme nous avons annoncé déjà chaque deux vendredis, et en ligne pour un vendredi pour les études et l'autre vendredi pour la prière, alors que les samedis soirs, nous prenons un jour de congé pour nous capables de préparer nous pour le service du dimanche matin. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en nous mettons à l'étude de la parole de Dieu, en nous mettons en prière, car le monde est bouleversé, mais nous connaissons que nous sommes capables de réussir toutes les fois que nous mettons à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu. Donc, dimanche prochain, nous allons encore ensemble sur cette ligne, si le Seigneur tarde à venir pour que nous continuions bénis non-nés. Et il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. Nous avons le devoir de prier pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps, pour que le Seigneur capable de toucher salutaire. De même, nous avons pour devoir de prier pour les peuples de la terre, pour Silayo qui est en guerre et ça qui a préparé à la guerre, et pour que au moins ils entendent la raison. On est entendez que bon Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre. Et notre devoir, c'est que nous gagnons la responsabilité de prier pour Haïti, prier pour Israël et prier pour le monde entier. Il ne me reste, mes frères, mes sœurs bien-aimés, à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu, et ce message lié à la charge de notre bien-aimé frère, le frère Paul Compère, que le Seigneur choisit pour parler avec nous matin. Donc, bien avant, la sœur Marie Bozil va entonner les paroles de ce cantique que nous retrouvons dans la voix du réveil au numéro 9. 9, la voix du réveil, bientôt.
le Seigneur va venir. Bientôt, le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel élevé, es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Ô Saint-Esprit de Dieu, saisis, oui, saisis le serviteur, le frère Paul Compère. Puisse la voix du Seigneur retentir au-dessus de la sienne et être gravée sur les tables de nos cœurs. C'est la prière que nous adressons au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Frère Paul Compère. Amen, amen. Merci, Pasteur Dormé, et nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie, une grâce que le Seigneur nous a faite de pouvoir parler en son nom. Assez souvent, nous demandons qui nous sommes pour que le Seigneur a fait choix de nous. Toutefois, en tant que serviteurs du Dieu vivant, nous sommes toujours disposés et disponibles à parler en son nom. Frères et sœurs bien-aimés,
nous vivons une époque difficile de l'histoire de l'humanité. Chacun a sa façon de concevoir cette période de la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent que rien ne va changer. L'homme naît, vit et meurt. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous qui connaissons le Seigneur, nous savons que sa promesse de son retour reste et demeure véritable. Christ a dit dans Jean au chapitre 14, au verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et l'apôtre Pierre nous déclare dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, au verset 9, que le frère Salomon avait lu pour nous quelques instants, que notre Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, puisque nous savons que cette promesse est certaine. Quelle doit être notre attitude en tant que chrétien? Ce matin, nous avons parlé à coup de quelques aspects de cette attitude chrétienne concernant le retour, la promesse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la promesse du retour de Jésus-Christ, c'est un bagage qui est certain. Et nous pas souhaiter que, ou même à moi, il y a vivre moment ça yo, pour nous agir, pour nous comporter nous, même gens ak sa yo qui pas gagné aucun espoir. Parce que Dieu nous a fait grâce. Il a sa raison. S'il attend encore, c'est vrai, il y a des fois, moi-même, à cause, n'a souffert, nous t'arrêtons, bon Dieu, retourner pour retirer nous dans l'épreuve la vie ça que nous avons passé. Cependant, nous dit, nous t'arrêtons, ouais, quelques aspects de attitude là. Premièrement, nous t'arrêtons, ouais, pour nous gagner une attitude d'attente, pour nous capables de t'étendre. Deuxièmement, nous t'arrêtons une attitude d'obéissance. Nous devons obéir à la parole bon Dieu. Troisièmement, nous t'arrêtons une attitude de vigilance, des mondes qui veillent, des mondes qui connaissent, il y a un jour qui vient. Mais puisque moi pas connais joie ou pas connais joie, nous besoin rester comme des mondes qui veillent. Et enfin, nous t'arrêtons ouais une attitude de patience. Parce que sans la patience, mes frères, nous pas qu'à faire rien. Nous dit d'abord, nous devons gagner une attitude d'attente. Étant donné que ce monde et cette vie ne sont que éphémères, que temporaires, il faut par conséquent que nous en considérions comme vivant dans une période d'attente. C'est l'apôtre Pierre qui dit au verset 11 jusqu'au verset 14 que puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez hâter l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Parce que nous pas connaissons qu'il est joie privée, mais nous pas connaissons joie, mais nous connaissons ça pour fait. Parce que bon Dieu pas capable de mentir. Mais pendant que nous attendons
tant pris souple, pas essayer vivre même gens à païen. Car païen yo pas bien même espérance avec nous. Païen yo pas connaît ça qui est réservé et pour nous autres, les chrétiens évangéliques. Parce que c'est pas sans raison, Paul a dit Timothée, t'en prie, combattre le bon combat. T'en prie, Timothée, combattre le bon combat. Garder la foi et gagner une bonne conscience. Ah, ça t'a fait mal pour que moi-même avec qui de dimanche en dimanche, nous avons enfin adoré bon Dieu. Nous attendons la parole de Dieu, mais pour que nous vivions tant que monde qui pas connaît pour quelle raison nous vivons. C'est vrai, en pile fois, les noirs souffrent, nous t'arrivons, en effet, bon, nous finissons avec ça. Nous t'arrivons, nous finissons avec ça parce que souvent nous dit, nous pas qu'à souffrir. Et pourtant, le Seigneur, il dit, c'est pas jamais bon nous un bagay que nous pas qu'à supporter. Il connaît jusqu'à côté moins qu'arrivé. Il connaît jusqu'à côté qu'arrivé. Mais nous t'a souhaité ou même qui attendait dans moment ça, rététane parce que nous connaissons joie privé, mais pendant que nous attendons, tant pris souple, préparer que nous. En nous vivre, comme Pierre dit, pour nous gagner, pour nous vivre dans une sainteté, dans une relation complète avec Dieu, pour que conduite nous capable d'une conduite qui est irréprochable. Pas quitter malin, détruire cette relation que nous devons gagner avec bon Dieu. En nous gourmet, en nous fait effort. Même Jean-Paul dit, Timothée, oh, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et tant pis, souple Timothée, fais effort pour qu'à présenter ou devant bon Dieu comme un ouvrier qui pas bien pour compte. Non seulement on besoin de avec une préparation qui est adéquate, une relation qu'on connaît, c'est moi-même avec bon Dieu. M'a lutté pour que je ça arrive prendre tant que monde qui pas connaît le t'a privé. Non seulement on besoin de avec détermination, mais on a besoin d'une attitude d'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est certain, ce n'est pas moi-même qui écris. C'est vrai, bon Dieu, employé des hommes pour écrire, mais c'était des hommes inspirés par Dieu. Donc, il est donc sage pour nous avoir une attitude d'obéissance, puisque Christ n'est le sauveur que de ceux qui lui obéissent. Mais nous lisons dans Hébreux au chapitre 5, au verset 9, parole l'a dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc c'est mon Dieu qui invite moi, qui invite vous pour capable de gagner une attitude d'obéissance. Pas trop souvent, nous entendons des paroles là, nous lisons paroles là, mais nous pas appliquer, nous pas obéir à toute parole ça yo que bon Dieu enfin dit nous. Parce que l'important, frère Maxime yo, pendant que moi-même avec eux, nous vivons la vie chrétienne, nous entendons en pile parole. Mais pas aucune parole humaine qui est capable de comparer à la parole de l'Éternel. Oui, mais Matthieu, dans chapitre 7, verset 21, il encourage nous toujours dans le même sens-là. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui
là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Moun sa yo, c'est moun qui obéir parole mon Dieu. Parce que parole là, li certain, li vrai, m'pas qu'à mettre en doute, moi dois tendre sa parole là dit. Non seulement besoin de et pendant que m'attend nous dit ma bonne conduite qui est reprochable devant Dieu. Deuxièmement, moi dit que nous t'arrêtons gagner une attitude d'obéissance parce que moun qui parle là, c'est pas un moun comme ça. C'est pas un politicien qui promet tout monts et merveilles. Et puis l'arrivée dans le pouvoir, l'oublier. Même les autres qui dit malheureux pas bien fait, malheureux pas qu'à fêter. Mais l'arrivée dans la position, vous comprenez, c'est expliquer pour la politique est dynamique, vous comprenez, ça m'a dit, l'MT en face. Nous sommes en opposition, c'est comme ça me parlé, mais je dis, il n'y a pas même gens encore. Mais pourtant, pour bon Dieu, pas gagner un trait dans la parole, ça, que le dit, qu'a prêté sans effet, la fin. Cependant, pendant que nous attendons, pendant que nous obéissons, nous t'arrivons tout gagner une attitude de vigilance. Des gens qui veillent. Parce que nous dit, attitude, nous t'adouons l'empreinte d'une grande vigilance. Le Seigneur ne nous dit-il pas lui-même dans Matthieu au chapitre 24, au verset 42, de veiller, puisque vous ne savez pas quel jour notre Seigneur viendra. Parce que jour, c'est bon Dieu seul qui connaît. Parce que le jour du Seigneur, mes frères, viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments brasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, nous dit Pierre. Donc, nous avons besoin d'être des gens qui veillent. Et les gens qui veillent, ce n'est pas les gens qui dorment. Parce qu'on n'a pas qu'à veiller pendant qu'on a dormi. Parce que l'on a dormi, ou pas connaît, ou pas ouais, ou pas connaît ce qui a passé autour de vous. Mais puisque, en fait, nous connaissons joie pour arriver. Et le Seigneur, en plusieurs occasions, il donne nous des exemples. La parabole des 10 vierges, c'est un exemple. Des gens qui espéraient gagner un bagage privé, mais il y a des gens qui passaient préparation. Il y a des gens qui croient que magicien. Dans le temps ça, dans la période ça, que moi-même avant à vivre, pas une question de temps devant, pas une question de temps devant un monde qui connaît tout bon vrai, jour après pour arriver. Souvent, nous entendons Pasteur Dormé, il dit, si le Seigneur tarde à venir, nous va ouais dimanche prochain. Parce que lui pas connaît ça qui va le passer après nous fin prêcher là. Qui est-ce qui garantit nous que nous ouais dimanche prochain? Parce que dimanche prochain, c'est dans le même bon Dieu que lié. Mais pendant que moi-même avant, nous fin adorer là, matin, nous besoin rester des mondes qui veillent si le Seigneur retournait demain si Dieu veut. Est-ce que moi prêt pour me capable d'aller avec? Mais s'il n'est pas retourné lundi, peut-être qu'il va retourner mardi, peut-être qu'il va retourner mercredi, peut-être qu'il va retourner jeudi, vendredi, samedi. Nous pas connaît frère Maxime, mais pas oublier, joue sa patte à douer, surprend nous. C'est vrai, les descriptions que Matthieu baille dans le chapitre 24 là, il dit, mes amis, il y a tellement prend nous dans un état que nous ne pas comprendre, il dit deux mondes qui dans même cabane. Une pas aller, l'autre là pas aller. Ça ne veut pas dire pour autant pas de union, pas de harmonie entre eux, non. Mais parce que y a une qui veillé et l'autre là capable dans un état de négligence pour dire, ah, naguetan. Vous comprenez, naguetan.
dans temps ça, dans période ça, que moi-même avait à vivre, pas bon question pour nous dire, n'a rien temps préparé, non. Non, nous avons besoin de faire effort, nous, autant que nous capables. Nous avons besoin de goumer avec péché. Souvent, nous dit ça, moi-même, à coup, qui chrétien, pas de nous qui péché, nous pas connaît. Pas de aucun chrétien, tout bon vrai, qui dans relation avec bon Dieu, s'il péché pour le pas connaître. Parce que le péché sépare nous de la présence de Dieu. Les nous fait bon Dieu, un bagage qui passe selon volonté li. La Bible dit nous attristé le Saint-Esprit. Bon Dieu vient sortir li humilié, li honte parce que il te compté sur moi, il te compté sur vous, il te connaît tout bon vrai, moun nou ya. Moun nou présenter nous, il te quoi tout bon vrai. Mais là, nous fait bon Dieu un bagage, nous agit mal. Le Saint-Esprit fait nous connaître. Et nous dit notre attitude souvent, tout autant que nous pas réconcilier, tout autant que nous pas retourner la caille mon Dieu, pour que le Seigneur nous fait grâce, mes frères. Oh, c'est en vain. Parce que, en fait, nous pas capables de vivre comme chrétiens sans le Saint-Esprit dans la vie, nous. Donc, nous dit pendant que nous attendons le Seigneur, parce que nous connaissons les fidèles, promesses les certaines, les dit l'aller, la tourner. Et nous devons croire ça, la tourner vrai. Il est la tourner. Pour qui cause, pour qui ça, la tourner. Il a venu chercher moi-même avec eux. Oui, Pierre dit, le Seigneur, c'est pas tardé, non. Mais vous connaissez qui ça fait? Les user patience envers moi-même, envers vous-même, parce que les pas voulu nous périr, mais il voulait que nous tous nous arrivions à la repentance. Cela veut dire un retour à Dieu, un retour à la source, un retour pour nous dire Seigneur, oh oui, ou fidèle. Parce que souvent, nous parlé de la parabole de l'enfant prodigue, nous dit que jeune garçon, il était arrivé dans un moment, après le fin dépenser tout ça, il était gagné, tout ça que il était, d'ailleurs, tout ça il était pris dans mes papas parce qu'il n'a pas de travail pour ça. Mais il arrivait dans une situation côté que il dit non, côté me tomber là, je ne peux pas arrêter là. Parce que même là, c'est vrai, moi, je fais papa un bagage qui n'est pas bon, mais l'aime songer, ça me quitte derrière, et dans les cas ça m'y là, non, m'a tourné, m'a retourné, m'a dit papa, moi péché contre tout, moi péché contre le ciel là, moi péché contre tout. T'as pris souple recevoir, non pas comme petit, parce que m'te gantan, prend tout ça, m'te gagné déjà comme petit, mais recevoir, tant qu'on serviteur. C'est ça, bon Dieu, à attendre de moi et de vous, cette repentance. Cette repentance pour nous reconnaître que nous agissons mal, que nous faisons bagages qui mal, que nous disons paroles que nous pas dire. Bon Dieu, attend, car trop souvent, moi, j'étais dans l'orgueil, moi. Trop souvent, on était dans l'orgueil, oubliez qui côté Christ prend. Si ou qui change aujourd'hui, c'est grâce à Christ. Si moi qui change aujourd'hui, c'est grâce à Christ. Pas chacun a son témoignage. Chaque monde qui attendait matin, qui dit, qui songe, qui côté Christ prend yo, qui ça Christ fait avec yo, qui parcourt, li fait avec nous. Pour nous avoir ingrat tout seul, pour nous avoir dit nous mériter. Ça nous joint aujourd'hui. Non. C'est pas sans raison, Paul dit. C'est pas grâce. C'est pas grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça pas vient de où? C'est un cadeau, mon Dieu fait. Donc, pas énorgueilleux. Pas prendre pause. Tant qu'on me dit ou vaut ça. Non, ou pas vaut ça. Mais Dieu nous a fait grâce. Donc, pendant que nous attendons, nous avons besoin de préparer nous. Moi, pas t'a souhaité, en effet, pour Christ t'a tourné, pour que, ou même avec moi, qui a un privilège, qu'attendait l'évangile,
ou nous t'avons perdu. Mais en nous veiller, parce que nous pas connaissons joie. Si s'il a retardé, c'est parce que le pas me périr. Il bon temps, il bon temps pour me capable de repentir. Paul, Pierre dit, nous besoin veiller parce que, en fait, nous pas connaissons joie. Non seulement nous besoin d'une attitude d'attente, nous besoin d'une attitude d'obéissance, nous devons croire à la parole de Dieu. Non seulement nous besoin d'une attitude de vigilance, des gens qui veiller, mais nous besoin tout d'une attitude de patience. Oui, au verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Nous besoin de rester quoi? C'est pour nous agir avec patience. Parce que l'apôtre nous dit, le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse. Et Jacques dit lui-même au verset 7 et 8 du chapitre 5, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche, nous avons besoin de patience pour nous tendre. Même jour, la Bible compare laboureur. Cela veut dire, moun qui travaille la terre. Il paraît que comme ça, il garde la terre et puis il dit terre a produit manger. Non, il travaille. Il a besoin de tonnes pour que un fruit de travail là fait à nous autres, enfin de la campagne, nous qu'on planter tout, nous enfin jeunes, nous petits monde. Donc nous, il y a pile bagaille, pile monde qui pas habitué à la terre, qui pas connaît. C'est vrai, Haïti on dit son pays agricole, mais il y a pile monde qui haïtien pas connaît ça la terre qu'a bail. Même moi-même avoir qui c'est habitant, nous connaît il y a des pois ou plantés, les carbon dans 3 mois. Il y a un sous-planté, en fait, ça nous est en fait épinala carbon sous 17 jours. Et sous-planté, en fait maïs, il y a maïs 3 mois, il y a maïs 5 mois, sous-planté pitimi, il y a pitimi 3 mois, il y a pitimi. Donc c'est planté pour planter. Même genre où on fait planter et l'on fait planter puis ça fait où était dans. Parce que terre après le produit, peut-être dans 3 mois, peut-être en 3 semaines, vous comprenez? Ça dépend. Mais moun qui pas planté, pas qu'à récolter. Donc, si vous plantez, vous besoin de rester avec patience pour que fruit travail là arrive côté où espérer. Même à pendant que nous attendons patiemment, nous besoin de croire que notre espérance a toute raison ça yo fait que nous comptons. Parce que Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 54-55, et lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Oui, nous gagnons pour nous, enfin, auprès de mon Dieu. Vous comprenez? Nous, après que nous finissons débarrasser nous des souillures de la vie, mais notre espérance, c'est auprès du Seigneur. Et nous dégager nous de toute bagaille qui embarrasse et nous. Et nous tout prêts pour que vie terrestre là
pas capable de faire pas de aucun poids sous nous encore. Donc, nous aspirer à un bonheur par anticipation. Oui, toute bagaille dans la vie doit pousser nous à une attitude pour nous capables de jouir bonheur que le Seigneur a préparé pour nous. Frère Maximio Macayan, nous t'aimons que vous compreniez que Jésus-Christ n'est pas menti. Promesse yo vrai. Promesse c'est une promesse qui est certaine. Parce que, en fait, les moi-même avec eux, nous connaissons que Jésus-Christ vient pour tourner. Nous dit que nous avons besoin d'une attitude pour capable de préparer vous. Parce que il dit ça, que cœur ou pas troublé. Croyez dans bon Dieu et croyez dans moi-même, Jésus-Christ dit. Il y a un pile demeure la caille, papa. Si ça pas ça, pas t'a dit nous ça. Moi, pour aller préparer place là pour nous, et m'a bien pour me retourner. Oui, si elle l'a fait, action, c'est une place qui préparée déjà pour moi-même, pour nous-mêmes, en tant que peuple, bon Dieu. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important. Et malheureusement, en pile monde perdu ça de vue. Ils n'ont pas essayé de comprendre l'immensité, majorité, en fait, caillot, on croit que c'est parole fade. Mais avant, nous quittons question que me pour nous maintenant. Est-ce que ou certain ou prêt pour que Christ retourne? C'est une grande question. Est-ce qu'on est prêt pour que si Christ retourne après fin parler là, ou pour aller avec lui? Et c'est pas sans raison. Auteur cantique 99 dans Chant d'Espérance, section française, dit nous comme ça. Tenons, nous lampes prêtres, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. La trompette la pral sonner. Jésus-Christ déjà dans la porte là. Est-ce que vous prêt? Ce beau zil t'est chanté enfin pour nous quand il dit es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que vous prêt pour capable enfin arriver côté bon Dieu aller préparer pour nous? Est-ce que vous prêt les ciels là ouvrir? Vous comprenez? Pendant ce ciel là l'y lever pour que tout élu yo déjà sauvé pour entrer. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Que le Seigneur Dieu capable de bénir encore matin. Amen. Amen, amen et amen. Nous remercions le Seigneur pour ses paroles renouvelées à travers son serviteur, le frère Paul Compère. Et tandis que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur du cantique que notre bien-aimé frère se fait référence à lui-même dans 99, section française des Chants d'Espérance, dit-nous très clairement: tenons nos lampes prêtes. Chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Et dans le dernier verset, il y a une parole réconfortante pour moi-même et pour vous-même. Là, l'auteur écrit: venez, bénis du Père, vous qui m'avez attendu. Entrez dans la lumière. Le ciel, oui, le ciel vous est rendu. À répondre, on s'empresse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse,
on chante. Alléluia. Ce sont les paroles que nos congrégations en ligne vont devoir interpréter pour notre édification. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, couvrons nos fronts et recevons la bénédiction. Puisse le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionner, vous affermir, vous fortifier et vous rendre inébranlable. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit la gloire, l'honneur, la puissance, la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bon dimanche. Amen.